Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une méthode vraiment moderne et super efficace pour passer d'un simple plan à une présentation pro et soignée, le tout grâce à l'intelligence artificielle. Franchement, ça change complètement la donne dans la façon de créer du contenu. Alors, la grande question c'est, est-ce que c'est vraiment possible? Passer d'une idée, d'un plan tout simple, à une présentation complète, visuellement réussie, en seulement quelques minutes. C'est le grand défi pour beaucoup de monde, et c'est la promesse de cette nouvelle approche. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La clé de cette méthode, c'est un flux de travail en deux temps, qui sépare totalement la création du contenu du design. Et cette distinction, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle permet de confier chaque tâche à un outil d'IA spécialisé. Et ça optimise radicalement tout le processus. Tout commence, bien sûr, avec le contenu. C'est la première phase. L'objectif ici, c'est simple, utiliser l'intelligence artificielle pour transformer un plan de base en tout le texte dont on aura besoin pour la présentation. Ce qui est vraiment malin dans cette approche, c'est la méthode en deux étapes. Pour chaque idée du plan, on va demander à un outil comme ChatGPT de nous produire deux choses bien distinctes. D'abord, un texte détaillé avec des paragraphes qui permet au présentateur de maîtriser son sujet à la perfection, et ensuite une version ultra courte pensée exprès pour être affichée sur une diapositive. Et voilà ce que ça donne concrètement. D'un côté, on a le contenu riche, les notes du présentateur, si on veut. De l'autre côté, on voit la transformation de ces idées en quelques points clairs, nets, percutants. C'est cette version épurée qui va se retrouver à l'écran pour un message direct et facile à retenir. Une fois que le contenu est prêt, on peut attaquer la deuxième phase, le design. Et c'est là qu'un outil comme Gamma entre en scène. Sa promesse, automatiser la création de toute la structure visuelle d'une présentation, et ce, à une vitesse assez bluffante. Le chiffre à retenir, c'est celui-ci, 5. Juste 5 clics. C'est tout ce qu'il faut pour passer d'un plan brut à une présentation déjà toute mise en forme. On peut difficilement faire plus efficace. Alors, comment ça marche ces 5 clics? C'est tout simple. Premier clic, on colle notre plan. Deuxième, on valide le texte qu'il va utiliser. Troisième, on choisit le nombre de diapositives qu'on souhaite. Le quatrième, qui est optionnel, permet d'intégrer sa propre charte graphique. Et enfin, le cinquième clic, on lance la génération. Et la magie opère? Alors, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Pas seulement quelques diapositives, non, on a une structure complète. Une présentation bien organisée, avec des templates au design professionnel, des photos pertinentes déjà choisies, et des espaces prêts à accueillir le texte synthétique qu'on a préparé avant. Et c'est là que tout prend son sens. Le moment crucial, c'est la fusion. On prend le contenu concis généré par une IA et on l'intègre dans la structure visuelle, elle aussi générée par une IA. C'est comme ça que les deux phases se rejoignent pour donner un produit final cohérent, professionnel, le tout en un temps record. Mais le travail ne s'arrête pas une fois la présentation créée. La technologie nous offre maintenant des outils très puissants pour la distribuer et surtout pour analyser sa performance. Une fois terminée, la présentation est super polyvalente. On peut la partager avec un simple lien ou l'exporter très facilement vers des formats standards comme PowerPoint, Google Slides ou même en PDF. La compatibilité est totale. Et cette citation illustre parfaitement cette nouvelle ère. L'analogie est géniale. De la même manière qu'un athlète analyse ses performances avec des capteurs, un créateur de contenu peut maintenant avoir des données précises sur la façon dont son message est reçu. Cet exemple est très parlant. On voit ici le temps moyen passé sur chaque diapositive. La diapo Le Problème a clairement capté l'attention. Pendant 35 secondes, c'est bien plus que les autres. C'est une information qui vaut de l'or pour comprendre ce qui fait tilt et quelles parties du discours ont peut-être besoin d'être améliorées. Tout cela nous amène à une dernière réflexion, une pensée qui dépasse le cadre de la création de présentation et qui touche vraiment au cœur de la communication. Et la question, la voilà. Si on peut mesurer de façon précise l'impact de chaque partie de notre discours, si des données objectives peuvent nous guider dans nos choix, qu'est-ce qu'il advient de l'art de la persuasion? Est-ce que la communication est en train de devenir une science exacte? C'est une question fascinante qui redéfinit les frontières entre la donnée, la technologie et l'influence.